Louis XIV était beau, il était grand, on pense autour de 1,90 m, donc plus grand que la plupart des hommes de son époque. Les femmes disaient en le voyant, à 17 ans, qu'il avait les plus belles jambes du royaume, car ce roi était évidemment l'homme le plus désiré par, on peut dire, tout ce que la France comptait de femmes, que ce soit les servantes qui circulaient dans les palais royaux, ou bien que ce soit les nobles, qu'elles fussent mariées ou jeunes filles. Leur rêve à toutes, c'était d'être un jour regardées, reconnues, aimées peut-être par le roi. Alors il y a comme cela l'initiatrice vers 14-15 ans, une femme qui n'était pas très belle mais qui a initié Louis XIV à l'amour. Et puis il y a sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre, il y a les nièces de Mazarin, Marie Mancini, peut-être a-t-il eu un véritable amour pour elle. Puis il y a celles qui sont devenues les favorites, auxquels il a fait des enfants, des bâtards, mais qu'il reconnaissait, Mademoiselle de la Vallière, Madame Athénaïs de Montespan. Et puis, quand il atteint la cinquantaine, qu'il est déjà devenu un personnage avec des travers physiques, avec les dents en mauvais état, à ce moment-là, et que meurt sa femme, car il s'est évidemment marié aussi, Marie-Thérèse, à ce moment-là, il choisit comme il épouse morganatiquement, ça veut dire dans la clandestinité, sans laisser de pouvoir à cette femme, il épouse Madame de Maintenon. Et cet homme qui a été le grand séducteur, l'homme qui dansait dans les ballets, l'homme qui séduisait toutes les femmes et qui, quelles qu'elles fussent, cet homme va verser dans la piété et va être entouré et dominé d'une certaine manière par Madame de Maintenon. Donc un parcours d'une vie, au fond, un Don Juan, comme Molière, vous savez qu'il aimait Molière, un Don Juan, puis quelqu'un qui finit sa vie dans la piété.